Bonjour. Bonjour. Decathlon Maker, ça fait marrer la vidéo. Ouais. Bonjour. Salut Mickaël. Salut 4, venez. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver et on vous retrouve ici à l'équipe Footwear. Nous sommes au sein du labo et je suis en compagnie de Johan et de Tristan qui vont nous parler de leur projet. Donc pour commencer, on va leur demander de se présenter. Je leur passe la main. Salut Tristan. Salut, alors moi c'est Tristan, donc là je suis un ingénieur essai au laboratoire chaussures. Donc je suis arrivé chez Decathlon il y a 4 ans déjà, en parallèle de mes études où je travaillais en magasin, et depuis 1 an et demi je suis arrivé à la FIL où je suis arrivé pour mon stage de fin d'études par rapport à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et voilà, depuis je suis maintenant à plein temps en tant qu'ingénieur essai au laboratoire chaussures. Super. Bienvenue Johan. Et pour moi, donc Johan, je suis chez Decathlon depuis 2012. Je suis rentré par les équipes informatiques. Donc la première équipe, celle qui s'occupe des sites internet pour les marques passion. Et ensuite j'ai basculé sur Store, donc l'outil qui est utilisé en magasin. Et depuis un peu plus d'1 an, je suis chef de projet en industrie textile, notamment sur un gros projet d'industrie 4.0 et aussi avec un autre projet de robot en magasin, robot livreur. Donc je pourrais vous donner plus d'informations si vous le souhaitez. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, toi, avec Tristan ? Ouais, alors Tristan, je l'ai rencontré sur une formation Makers Arduino que je donne, donc sur plusieurs niveaux. J'ai rencontré Tristan puisqu'il avait déjà certaines problématiques sur son métier qu'il va nous expliquer juste après. Et donc voilà, donc je l'ai accompagné, je l'ai un petit peu formé sur l'utilisation d'un Arduino, sur les bases, pour qu'ensuite il puisse être autonome sur son métier et développer ses propres applications. Super. Donc Tristan, pouvoir nous expliquer sa problématique ? Ouais, alors de base, donc, je vais vous présenter un peu le test. Donc, la problématique est liée au test d'imperméabilité chaussures qu'on a chez Decathlon. Donc actuellement, on vient tester les chaussures, on vient immerger partiellement dans l'eau, et auquel on va infliger un certain nombre de flexions. Donc là, il faut imaginer qu'il y a de l'eau, et voilà, donc les chaussures peuvent réaliser jusque 27 heures de test pour ce qui est le niveau 5 étoiles, donc un test qui est assez contraignant en termes de temps, surtout qu'on est censé vérifier tous les X cycles s'il y a présence d'eau dans la chaussure. Donc pour cela, on vient juste enlever la chaussure et vérifier avec du papier absorbant s'il y a eu de l'eau à pénétrer dans la chaussure. Donc la problématique l'objectif était et est toujours d'automatiser le test, donc via capteur pour avoir une mesure continue et surtout être alerté en cas de présence d'eau dans la chaussure, car actuellement parfois le test peut se dérouler pendant 50 000 cycles pratiquement sans qu'il y ait de vérification, donc il y a une grosse incertitude sur le niveau d'imperméabilité réelle de la chaussure, et en plus du coup ça nécessite une présence quotidienne de la personne qui va s'occuper du test. Donc voilà quelle était la thématique. Et donc suite à cela, je me suis penché sur quels capteurs utiliser, comment les utiliser. Et ce qui était le plus abordable et intéressant en fait était tout ce qui touchait à l'Arduino avec des capteurs d'eau qui pour l'instant ne sont pas du tout démocratisés. C'était via un professeur en mécatronique que j'ai pu voir ce capteur. Et suite à cela, donc l'idée était quand même de passer les données sur internet pour avoir un suivi d'où on veut en direct live. Et c'est à ce moment-là que j'ai sollicité Johan pour avoir plus de billes sur l'Arduino. Super. Merci. Et donc Johan, tu peux nous expliquer comment tu as accompagné Tristan sur cette problématique ? Comme disait Tristan, utiliser un capteur sur Arduino, c'est relativement simple, c'est ce qu'on voit sur les formations Makers, ça se fait assez rapidement. Le gros défi était de transférer en fait toutes ces données via internet pour que Tristan ne soit pas obligé d'être toujours présent à côté de sa machine.
Et à savoir que ce problème-là, cette problématique-là, elle existe chez plusieurs personnes aujourd'hui chez Decathlon, notamment pour récupérer des données de prod. Donc j'étais déjà un petit peu en train de travailler dessus, j'avais un petit peu défriché le sujet. Et donc là, on arrive en fait à envoyer les données directement sur un Google Spreadsheet qui s'alimente automatiquement et qui crée des graphiques en direct. Donc le but, c'était de travailler avec Tristan justement un peu en mode bêta-test pour tester un petit peu ce que j'avais déjà fait, mais aussi surtout l'approfondir et d'adapter un petit peu toutes ces techniques-là à son besoin pour que ça puisse justement répondre à ce qu'il attend. Et donc aujourd'hui, le but, bien sûr, c'était de le former, qu'il soit complètement autonome pour la suite. Super. Du coup, Tristan, est-ce que tu es en mesure de nous parler de tes résultats techniques et économiques ? Yes, bon, déjà d'un point de vue économique, donc je peux refaire un peu l'historique. Donc, il y a 10 ans maintenant, il y avait déjà eu un projet par rapport à cette thématique qui avait été mené par Novadrive, donc au sein de Decathlon. Et à ce moment-là, ils avaient abouti à une solution avec des capteurs d'humidité. Donc c'était un peu la problématique, donc c'était pas suffisamment fiable et en plus le coût était très élevé. Et donc il y avait eu le développement du logiciel qui revenait à 4 000 €. Donc pour pouvoir programmer les alertes et autres. Il y avait le boîtier d'acquisition, tout le système d'acquisition qui revenait à 4 000 €. Et après voilà, l'impression du pied. Donc en gros pour un pied on arrivait à 9 000 €. Après bien sûr pour la duplication, pour pied droit, pied gauche et les versions d'après, il n'y avait pas besoin de prendre en compte le prix du système d'acquisition et du programme. Mais voilà, donc là pour la première version, on venait à un coût de 9 000 €. Et là actuellement, en passant via l'Arduino, donc déjà le système d'acquisition qu'on peut voir un peu en mode monstre fonctionnel ici, va nous revenir à peu près à 50 €. Et l'impression de pied qu'on a bossé maintenant, depuis ça a évolué, ça devient beaucoup moins cher, on sera aux alentours d'entre 100 et 200 €. Et après par contre le coût de ce qui est logiciel, ça nous revient à zéro entre guillemets, parce que tout se fait par les logiciels D4, et du coup il n'y a pas de coût associé. Et donc à savoir que de base, avec Johan, m'avait orienté vers une plateforme ThinkSpeak qui permet justement de rebasculer ces données. Après, la version gratuite était assez limitée en termes de fréquence d'acquisition de données. Mais surtout la question était après, comme l'idée de dupliquer cette méthode partout où on réalise le test, donc en pays de production, donc plusieurs pays en Asie et aussi en Europe. Donc l'idée était du coup de prendre une licence. Et la licence revient à peu près à 600 € par an par pays de production. Là on s'affranchit complètement de ces coûts-là, donc on peut facilement budgéter à 3 000 € d'économie par an le fait de passer par cette solution. Et après, sans compter tout l'accompagnement que j'ai eu avec Johan, donc sans cela j'aurais dû peut-être avancer un peu par moi-même, complètement en autonomie, donc ça a mis beaucoup plus de temps, ou sinon je serais un peu passé à l'externe, et là pareil, ça aurait été chiffré par rapport aux prestataires que j'aurais pu solliciter. Après, d'un point de vue technique, actuellement on a la version qui nous permet d'avoir un suivi en direct des données directement sur le spreadsheet, et je vais pouvoir vous faire peut-être une petite démo pour voir. Ah oui, ce serait chouette qu'on puisse voir ça. Ouais. Donc là j'ai juste branché un seul capteur, donc à savoir que là c'est pas la première version, c'est pas la dernière version du capteur qu'on a eu d'avant, qui sont un capteur rigide, mais qui par rapport aux problématiques qu'on a sur la machine et les pressions qui peuvent être exercées dessus, pour cause de casse et autres, je suis passé sur un capteur là complètement souple, et par la suite je vais même passer sur un semi-rigide pour faciliter la production, qui pourra être automatisée elle aussi, et qui pourrait être en plus faite à l'interne, possiblement à l'API Electronics. Donc là je vais pouvoir vous montrer, je vais essayer de vous montrer le tour. Donc là actuellement, on avait donné pour 10 capteurs, mais réellement on voit la courbe que d'un seul capteur parce que j'en ai connecté qu'un. Et donc là je vais pouvoir par exemple vous mettre une petite gouttelette d'eau sur le capteur pour voir comment ça réagit. Hop. Est-ce que j'ai bien mis
de l'eau dessus. Normalement c'est bon. Donc là on est à 0. Là on a les valeurs de niveau d'eau. Et là on voit que directement les valeurs vont s'emballer. Donc on est quand même sur un résultat bien intéressant. Et voilà, en termes de réactivité, on est quand même à autre chose qu'une vérification manuelle qui est faite tous les 50 000 cycles. Super. Donc voilà. Donc après par la suite, là, il faut que je travaille encore sur la programmation des mails en réponse à cela pour être directement alerté. Mais en tout cas, dans tous les cas, on aura un suivi bien capitalisé pour savoir au bout de combien de cycles il y a eu cette fuite et donc avoir une idée vraiment très précise du niveau réel d'imperméabilité de la chaussure. Voilà. Ok, super. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut les poser directement à Tristan et à Johan, si vous avez des interrogations. Moi j'en ai une à l'explication. Comment ensuite tu places ton capteur, si tu sais déjà, en fonction de la machine que tu nous as présentée tout à l'heure? Alors donc en parallèle, j'ai bossé aussi avec PCM sur du coup la conception d'un pied. Donc l'idée est déjà actuellement on a juste un cylindre à l'arrière et pareil à l'avant ou un petit bout de last. Donc pour se rapprocher plus de l'usage, j'ai bossé sur faire vraiment une forme qui se rapproche plus de la forme de pied, donc être plus proche de l'usage et surtout pouvoir intégrer les capteurs différents directement sur le pied. Donc actuellement, voilà, la version ne permet pas de les intégrer, mais donc ça va être, on va dire, l'évolution suivante et qui permettra de les placer sur les zones que j'ai identifiées comme étant les zones les plus à risque en termes de fuite. Donc notamment ce qui est zone de flexion, sous le gros orteil. Et donc voilà comment ils vont être intégrés directement sur le pied qui sera sur la machine. Et donc on pourra suivre en direct vraiment les données et savoir même au-delà de quand il y a eu une fuite, mais d'où elle provient pour directement travailler sur la cause et venir résoudre le problème directement au plus proche de la conception et de la production. Super. Bah justement, on avait une question de Florence qui demandait si le capteur est dans le pied. Bah, tu viens d'y répondre. Ouais, c'est ça. Le capteur sera intégré directement dans le pied. Super. Et du coup, quelle sera la suite du projet que tu... Donc là, la suite, actuellement, ce test de l'imperméabilité est réalisé dans les pays de production. Et donc l'idée vraiment est de dupliquer ce système une fois qu'on aura obtenu un livrable dans tous ces pays de production. Donc notamment, je travaille aussi avec Antoine de l'équipe Makers sur la réalisation d'un boîtier. Donc là, on peut voir une première ébauche où on a travaillé. Donc là, juste par découpe laser, voilà, on a la zone pour pouvoir, placera les systèmes d'acquisition intérieurs et on pourra faire les branchements par ce côté-là et avoir de ce côté-ci tout le câblage qui vient ressortir et viendra alimenter les capteurs qui seront à chaussures, car l'idée en fait est vraiment de fournir vraiment une solution vraiment fonctionnelle, que l'opérateur n'ait pas touché du tout à ce qui est électronique pour pouvoir veiller au bon fonctionnement et à la pérennité vraiment du test long terme. Donc vraiment le projet par la suite, c'est vraiment fournir un livrable, donc continuer à peaufiner pour que les capteurs puissent être bien intégrés dans la chaussure et que le test se déroule bien et qu'il n'y ait pas de casse capteur ou autre. Et après du coup d'avoir une solution qu'on pourra proposer directement aux fournisseurs et aux différents laboratoires qu'on a au plus proche de la prod pour avoir un test qui sera automatisé et beaucoup plus précis. Super. Bon, on a une question. Alors, on a quelqu'un qui est super content de voir que tout se passe bien pour soi. Et qui demande si le capteur doit être relié tout le temps à l'ordinateur comme c'est le cas dans la démo. En soi, il peut être directement relié. En fait, il faut qu'il soit relié à une source d'énergie. Là, j'avais notamment échangé avec des personnes des équipes tentes qui voulaient adapter le système pour venir mesurer l'apparition de la rosée sur les tentes. En soi, ce qui est nécessaire, c'est que tout ce qui est acquisition soit alimenté. Donc, une fois que le code est basculé sur l'Arduino, on peut venir débrancher via une batterie externe, venir alimenter le tout et ça peut fonctionner de la sorte. On n'est pas obligé de laisser le PC, on peut le brancher ensuite pour récupérer toutes les données. En fait. C'est ça, il faut brancher au préalable le PC au système pour venir mettre les codes sur les différentes cartes. Et après, elles restent enregistrées dessus et on peut laisser le tout fonctionner en continu sans avoir le PC qui est branché.
Johan, si je dis une bêtise, tu me contredis. C'est ça. En fait, en fonction de votre Arduino, donc là par exemple celui-ci, vous allez pouvoir en fait le brancher directement sur un transfo. Là en fait l'ordinateur est connecté tout simplement pour alimenter la carte. Tout simplement. Donc bien sûr là si vous débranchez, il faudra remettre un transfo directement sur l'Arduino ou même une batterie. Donc la batterie par contre après il y aura des calculs de longévité etc. Mais en effet on peut s'affranchir complètement du PC. Et là pour la démo, le PC sert juste en fait à alimenter la carte, mais le transfert des données se fait bien via le Wi-Fi du site. Ok, super. On a Florence qui nous demande si le capteur détecte la présence d'eau ou on-off. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer un capteur qui donne une quantité d'eau et non une présence? L'idée, ce capteur-là, en fait, il a plusieurs fonctionnalités. Donc déjà, là, par exemple, on a atteint les valeurs de 800, les valeurs sont entre 0 et 1000. Et il peut être utilisé comme un niveau d'eau. Si on vient le placer comme ça dans le verre, selon vraiment le niveau d'eau, on va avoir justement une valeur qui va être plus ou moins importante. Et donc, ouais, on peut avoir plus qu'un oui ou non, en fait. D'ailleurs, déjà dans les valeurs, c'est pas un oui ou non qu'on a. Moi, pour mon utilité, c'est comme ça que je vais l'utiliser. C'est vraiment savoir si je suis à 0, voilà, j'ai pas de présence d'eau, je mettrai un seuil à peu près aux alentours de 3 ou 400. Et si cette valeur est dépassée, voilà, pour moi, il y a présence d'eau, donc il y a fuite. Mais après, le capteur en lui-même peut être utilisé pour justement déterminer une quantité d'eau plus précise. Bon voilà, j'espère que ça a répondu à ta question Florence. Et la question de tout à l'heure, c'était Guillaume du magasin de Saint-Alban qui te l'a posée. Voilà. D'accord. Guillaume, oui, je bossais là dans ce magasin, donc Guillaume, c'est plaisir de te voir. Enfin. Est-ce que tu veux compléter Oui, on a parlé des suites du projet de Tristan. Alors, moi, je vais utiliser finalement ce projet aussi pour donner suite à d'autres projets. Parce qu'aujourd'hui, la collecte de data, c'est un gros sujet chez Decat. On travaille notamment pour collecter de la data sur des machines à coudre, par exemple. Donc en fait, il faut imaginer le même système, mais plutôt qu'un capteur d'humidité, on va mettre un accéléromètre pour avoir de la vibration. Ça va nous permettre à faire de la maintenance préventive, voire prédictive. Et aussi, je pense encore à un autre projet qui est en cours, l'Aureline de chez Gymnastique, qui a exactement à peu près le même système sur des trampolines. Donc pour en fait avoir des taux d'usage, donc pour détecter si quelqu'un est présent ou pas sur le trampoline, directement chez les clients qui sont en test là actuellement. Donc voilà, donc ce système en tout cas est reproductible avec plein d'autres capteurs et je pense qu'il sera très utile et très bénéfique en tout cas pour d'autres personnes par la suite. Bon c'est super, et Florence, elle imagine qu'on pourrait avoir le même système dans un textile. Pourquoi pas? Voilà Florence, t'as plus qu'à contacter Johan et puis on va pouvoir commencer à développer cette idée. On peut. Alors il faut imaginer que là c'est un gros Arduino parce qu'il faut 10 capteurs, donc il faut beaucoup d'entrées. Mais si on est sur moins d'entrées, on peut miniaturiser encore un peu plus tout ça et le rendre transportable. Génial. Guillaume a une autre question. Est-ce que c'est envisageable directement sur le terrain, par exemple pendant une randonnée? Pareil, ouais, c'est une bonne question. On me l'a déjà posé justement pour les terrains. En soi, ça pourrait être fait justement si on a vraiment miniaturisé au possible tout, qu'on a tout intégré dans un boîtier et qu'après voilà, c'est alimenté comme on disait via une batterie externe ou autre. Ça peut totalement être envisageable. Après, avoir sur le terrain donc, où on le place, si c'est directement dans la chaussure, il faudra justement peut-être que le capteur qui est complètement souple sera plus adapté. À voir, faudra bosser sur où il est placé, sur quelle version de capteur on utilisera pour que ce soit le plus pratique. Mais par contre, ouais, c'est clair que c'est complètement envisageable et je pense qu'une fois qu'on maîtrisera complètement le système, je pense que ça découlera là-dessus. Car actuellement, sur les tests terrain, par rapport à l'imperméabilité notamment, mais je pense pour d'autres problématiques aussi. Guillaume pensait à la mesure de la transpiration. Ouais, pour ce qui est mesure de transpiration, ça peut être fait. Il y a déjà des tests un peu sur ce qui est respirabilité et transpiration. Après, mais là, c'est vraiment une capteur d'humidité. Mais là, sur vraiment la transpiration avec l'apparition d'eau, ouais, ça peut complètement être utilisé, quoi. Après, la contrainte que j'ai actuellement ou à laquelle j'ai pas la réponse, c'est sur le filaire. Donc voilà, c'est ça qu'il faudra peut-être cogiter sur voir ce qui est le plus adapté. En filaire, c'est adaptable.
Sans fil, pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution qui fonctionne. Mais oui, bien sûr, c'est adaptable et je pense qu'on y viendra à un moment. Tu confirmes, Johan, sur le filaire ou... Alors, pour l'instant, les capteurs sont en filaire. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait passer par une société externe parce que là, après, ça dépasse un petit peu nos compétences pour inclure une communication Bluetooth, j'imagine, directement sur le capteur. Après, il faudra avoir aussi l'encombrement parce qu'il ne faut pas non plus que ça gêne dans la chaussure. Donc, il faut réfléchir. Aujourd'hui, la communication Bluetooth, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place, mais voilà, il faut que le capteur puisse avoir cette compatibilité Bluetooth. Et donc, si ça n'existe pas sur le marché, il faut que ce soit développé par une société externe ou qu'on y travaille peut-être avec Electronics, je ne sais pas, mais voilà. Il faut y réfléchir, mais souvent tout est faisable. Ça marche. Bon, Electronics, si vous nous avez entendu ou si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à nous recontacter. On a déjà plein d'idées là. Ouais, de toute façon, je reviendrai vers vous quand j'aurai les capteurs en semi-rigide pour j'espère commencer à produire plus et du coup à bas coût ces capteurs. Bon, Guillaume est super intéressé par le sujet. Il a encore une question. Je ne pense pas qu'on l'ait dit au début du live. C'est sur la machine de test, comment sont fixés les capteurs? Actuellement, c'est la problématique qu'on a actuellement. Donc, l'idée, ce sera de les intégrer directement et du coup, le pied sera directement dans la chaussure. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont placés. Les tests que j'ai réalisés pour l'instant, avec des capteurs en rigide, donc je venais fixer vraiment de manière garage, on va dire, avec scotché autre le capteur sous la zone de flexion qui est la zone la plus à risque. Et donc pendant le test, c'est ce que je venais mesurer pour voir si ça fonctionnait bien et qu'en pratique ça détectait vraiment à l'eau. C'est comme ça que j'ai réalisé le test et que ça marchait. Après, là, comment seront fixés les capteurs? Ils seront vraiment intégrés au pied. Sûrement on fera des encoches pour venir les placer directement et ils seront plus amenés à bouger par la suite. Et c'est comme ça que ça fonctionnera à la fin. Super. J'espère que ça a répondu à ta question, Guillaume. Et puis les gars, vous avez un prochain rendez-vous avec Florence du Confort Thermique Sports Lab qui est intéressée sûrement pour le développer pour le textile. Pas de problème. On est dispo. Est-ce que vous aviez quelque chose à compléter sur cette présentation? Pour nous, c'est bon. Juste, voilà, là, comme je disais tout à l'heure, c'est un exemple d'acquisition de data. Avec Arduino, on peut faire énormément de choses à bas coût pour prototyper. Après, en effet, si c'est sur de la grande série, il faut industrialiser. Donc là, c'est plus le métier d'Electronics. Mais voilà, si on peut, avec les makers, vous aider à prototyper un premier système pour acquérir de la data, la transmettre sur une spreadsheet, aujourd'hui on maîtrise, on s'est bien cassé les dents dessus avec Tristan et aujourd'hui c'est bon, ça on sait faire. Donc voilà, on est dispo, toutes les idées sont bonnes à étudier, donc si on peut vous aider, n'hésitez pas. Super. Est-ce que tu veux, avant que je conclue, Tristan, dire un dernier mot? Non, d'abord on va remercier aussi la communauté makers qui de base, je l'ai connue grâce à cette formation Arduino. Sinon, je ne sais pas si j'en aurais eu connaissance. Et voilà, c'est clairement, je pense que même au sein de Decathlon, je pense que beaucoup la connaissent pas. Et du coup, il ne faut pas hésiter à susciter parce que c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui peut vraiment aider à avancer sur les projets. Donc, voilà. Super, merci beaucoup les garçons. Alors, je vais switcher sur moi. Vous l'avez compris, il y a plein de sujets. Ça peut découler sur pas mal de choses ici aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On essaye aussi de faire grandir l'équipe Arduino. Donc, on a plusieurs formateurs. On a Johan. On a aussi Jennifer Thiebaud qui nous donne un coup de main. On a aussi Jean-Philippe Bornier qui est passionné. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter. On va continuer à développer toute la partie digitale. Tu vois, Guillaume, tu peux être au magasin, mais tu vas pouvoir continuer à nous suivre et à être intéressé par les makers. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, à la prochaine. Salut! Salut.